Tout de suite, émission. Bonsoir mesdames, messieurs, merci infiniment de l'attention accordée à Nyota Télévision et bienvenue à ce tout nouveau numéro de votre émission VAR Ligue 1 qui revient sur l'essentiel des images du championnat national de la RDC. C'est ici le rendez-vous pour voir, revoir et comprendre tout ce qui se passe dans la 30e édition de la Ligue nationale de football. Regardons d'abord ce qu'il y a au sommaire de cette émission. L'actualité est totalement dominée, mesdames, messieurs, par le FC Santela Lupopo qui domine le débat dans la zone centre-sud. Après sa victoire contre Don Bosco 2-0, on verra bien ce qui s'est passé. Et aussi, le garçon qui fait la différence, c'est Souleymane Chaibut, du bois au but. On va aussi regarder la décision de l'arbitre du match, Céleste contre Rangers. Y avait-il tout simplement un but ou pas? On va analyser selon le règlement dans cette émission. Merci infiniment mesdames, messieurs. Voilà donc là le squelette de votre émission. Et on va tout de suite commencer avec le résultat enregistré donc tout le long de la semaine, depuis le mercredi dernier jusqu'au lundi. La formation de Chinkunku était face à Simba 0-0. Étoile du Kivu, Bukavu Dawa, victoire donc de la formation de Bukavu Dawa dans ce derby de Bukavu qui s'est disputé au stade de la Concorde de Kadutu, 1-0. Bazano a été catapulté au stade de la Kenya par le 16 Don Bosco, 1-4. Kouya s'est imposé devant l'équipe de Céleste, belle victoire donc de Kouyamen, 1-0. Bazano a tout simplement, Aigle du Congo était face à la formation de V-Club à 0-0. LTP Mazembe Anglebert s'est imposé devant cette formation de Panda, 3-0. Malolé a battu la formation de Tanganyika, mesdames, messieurs, 1-0. C'est encore une autre défaite pour cette formation de Tanganyika dans cette compétition. De Saint-Pé et Angevert se sont neutralisés, un but partout. Don Bosco a perdu donc à la réception du FC Santela Lupopo. Ça s'est passé au complexe Omnisport Frédéric Ibassa Maliba de la Kenya. Et au classement, qu'est-ce qui se passe maintenant, mesdames, messieurs, au classement de cette compétition à l'issue donc de la semaine dernière? Dans le groupe B, d'abord, l'équipe de Zangevert domine le débat avec 10 points dans son compteur après 6 matchs, plus 2 comme goal différence. L'Est Dauphin Noir se retrouve à la deuxième position. C'est étonnant tout simplement de voir que Angevert et Dauphin Noir dominent le débat, même si ces deux équipes se retrouvent à 6 matchs. Au moins, ce sont des équipes comme Dessin-P V-Club qu'on a l'habitude de voir, mesdames, messieurs, dans ces hauts du tableau dans le groupe B. Là, c'est Dauphin Noir qui vient derrière. Magny-Ménion avec 4 matchs, tout simplement, a déjà joué, se retrouve à la troisième position. Renaissance est tout simplement à la 4e place, 8 points dans son compteur. Renaissance qui a donc concédé sa première défaite de la saison, on va le voir, contre Dauphin Noir. Et dans le groupe A, c'est le FC Santela Lupopo qui domine le débat avec 12 points dans son escarcelle. Ça fait 4 matchs, 4 victoires, mesdames, messieurs. En attendant aussi la décision finale sur le derby, car le résultat avait été suspendu. Le TP Mazembe Anglebert qui a gagné en semaine par forfait son match contre Tanganyika se retrouve désormais à la 2e place, mesdames, messieurs, avec 5 matchs, après 5 matchs joués. Don Bosco se retrouve donc à la 3e place malgré sa défaite devant cette formation de Lupopo. 10 points pour le Salésien de Don Bosco qui ont quand même le plus grand nombre de matchs à jouer. Maintenant, il est temps de s'égayer avec des très belles images concoctées pour vous, mesdames, messieurs, tout le long de la semaine. On va regarder ça juste après ça. Notre tour commence à Lubumbashi avec le départ qu'on va commencer du côté du complexe Omnisport. Frédéric Ibassa Maliba de la Kenya. La formation de Bazano recevait le 16 Don Bosco. Un match très intéressant parce que c'est deux équipes de Lubumbashi qui s'affrontent. Patrick Mwangulu, la recrue Malawit, ça va faire la différence dans l'animation de jeu pour trouver Baosso. Baosso pour l'Angenting Coma. La qualité de finition est parfaite, comme la qualité des constructions de cette équipe de Don Bosco. Ils vont continuer à faire mal. C'est toujours le même pratique qui est au deuxième ballon. La qualité des frappes est magnifique. Il met la puissance et le gardien de Bazano n'y peut rien. On se rappelle, lui, quand il est à l'entrée de la surface de réparation, il a toujours une patte qui fait la différence. Il avait ouvert les scores contre l'équipe de Panda. VAR Ligue 1, c'est aussi une occasion de vous rafraîchir la mémoire. L'équipe de Don Bosco va continuer à gagner les duels contre cette formation justement de
de Bazanon, la qualité des constructions, surtout après la montée des Molindo. Dans cette confrontation, ils s'infiltrent dans la surface de réparation, même si sur ce coup-là, ils ne vont pas réussir à déposer ce ballon en fond de filet, mais on sent qu'en semaine, l'équipe de Don Bosco était intéressante dans son envie de jouer. Là, c'est Massengo qui va récupérer ce ballon. Il se fait brûler par le pressing, la foudre, justement, sur la défense de Bazanon. Et c'est Massengo qui va marquer le 3e but de la formation de Don Bosco. Il va trembloter tout simplement parce qu'il est foudroyé par le pressing de Salésiens qui finissent par faire la différence. Ils ont le droit de faire cette danse. Ce qui me plaît là aussi, c'est le jeu long qu'on voit dans cette équipe de Don Bosco avec Mavungu. Dès qu'il récupère, il lève les yeux et il va trouver son attaquant en profondeur. C'est Molino qui est trouvé et qui va aller lâcher tout simplement un vrai missile téléguidé qui signe au fond de filet. Ça fait 4-0 à ce moment-là pour cette formation de Bazanon. La qualité des frappes de Molindo, c'est magnifique. Il envoie le feu dans l'arcage de Bazanon. Ça fait donc 4 buts marqués par cette formation de Don Bosco dans cette confrontation. J'apprécie tout simplement la prise de décision de l'attaquant qui se retrouve dans une position idéale. Mais Bazanon va quand même sauver l'honneur avec ce but. Le coup franc de Ngouloubi. Voilà le plus âgeux peut-être de cette équipe, le capitaine Ngouloubi qui va envoyer ses coups francs dans le fond de filet. Ça fait 4-1. La note à l'arrivée, à l'issue donc de cette confrontation. Tout allait bien pour l'équipe de Don Bosco en semaine parce qu'elle avait un très grand rendez-vous le week-end contre l'FC Saint-Éloi-Loupopo. On va continuer à regarder, mesdames et messieurs, les belles images qu'on vous propose. Et cette fois-ci, c'est Loupopo qui va se faire manger par l'équipe de Blessing. Regardez la qualité des dribbles. Le sang-froid de l'attaquant de Blessing dans la surface de réparation. Je me pose la question sur Issa Mapeko. Il a très très mal défendu. Ils ont laissé une très très belle intervalle que va sceller à Koinamai. On le dit comme ça, c'est normal. Parce qu'il s'est fait manger quand même dans la surface de réparation. Et voilà, Lise, l'homme providence de cette équipe de Loupopo, va retrouver les 1-2 avec Orso Mwaku. C'est très intéressant, c'est gênant en première intention. Il est magnifique. Il permet tout simplement aux joueurs de Loupopo de s'infiltrer dans la surface de réparation et de déposer donc ces ballons au fond de filet. La grandeur de Loupopo, qui va trouver les buts. Il est un peu gag ses buts, mais il est important car il permet à Loupopo de prendre 3 points. Moi, ce qui m'étonne, c'est le fait que le marquage de joueur de Blessing a laissé un peu tout seul Mika Michet, qui a fini par déposer ses ballons en fond de filet avec beaucoup de réussite parce que le ballon est tout simplement contré. Et il va permettre à Mika Michet de permettre à Loupopo aussi de gagner ses matchs. Ça fait 2-1 la note à l'arrivée. On va voir les images qu'on vous propose, mesdames et messieurs, dans cette émission. Ça sera maintenant le tour de Zègle qui affrontait la formation de l'SV Club de Kinshasa. On se disait, après avoir perdu au Maniema contre l'équipe de Maniemenion, V Club devrait peut-être se relever devant cette formation de Zègle, mais on sent que le Moscowitz ne passe pas tout simplement un très beau début de saison parce qu'ils ont été dominés, on va dire, dans le jeu par Matobo et ses coéquipiers qui ont rapporté le danger. Malheureusement, voilà, l'attaquant ne réussit pas à ramener ce ballon au fond de filet. Et l'équipe de V-Club va donc tenir, on va dire, le point du nul. 0-0 sera la note à l'arrivée. Regardez la percussion, tout simplement, des joueurs des Aigles. Malheureusement, il doit rajouter un peu de grinta, un peu d'envie pour être le premier sur ce ballon et l'amener comme il faut au fond de filet. Malheureusement, voilà, il ne va pas réussir à le faire. Ils ont encore des situations, tout simplement, ces joueurs de Aigles, avec la percussion qui est mise dans le demi-espace. Mais ce n'est pas suffisant. Et là, V-Club avait la situation à main pour marquer peut-être à la 87e minute. Mais on sent que l'attaquant ne joue pas sa tête comme il le faut. Il se suspend en l'air, mais il ne prend pas tout simplement la bonne prise pour ramener ces ballons, mesdames, messieurs. Et dans le fond de filet, ça fait 0-0. V-Club a donc été tenu en échec, mesdames, messieurs, cette fois-ci dans cette compétition. Et ça commence à être très, très frustrant. On va regarder l'autre club, toujours de Kinshasa. On reste dans cette zone. C'est Dessampé qui est en train d'affronter tout simplement les Anges Verts. La formation de Dessampé est punie d'entrée car cette équipe va ouvrir les scores. Il est laissé tout seul. La frappe est poussante. Il envoie le feu dans la cage de la formation de Dessampé. Ça fait 1-0 à ce moment-là pour cette formation qui domine le débat dans ce groupe. Mais comme d'habitude, c'est toujours Junior connaît le capitaine de Dessampé qui va avoir l'intelligence sur les coups de pied arrêtés comme face à Maniemenion. Voilà, il est foudroyé. Il a trembloté le gardien parce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il lâche
ces ballons, il n'a pas les mains fermes pour arrêter donc ces ballons et ça fait un partout. L'équipe de Dessampé s'est sauve. Il est brûlé complètement, mesdames, messieurs. Voilà le gardien. Et ça fait un partout, la note à l'arrivée. On va parler particulièrement d'une équipe. Ce soir, on a mis du temps. C'est l'équipe de Dauphin Noir. Quand même, c'est pas facile de faire un séjour à Kinshasa et de gagner des matchs comme face à la formation de la Renaissance. On va voir toutes les images de cette formation des Dauphins Noirs à Kinshasa parce qu'elle a déjà joué 3 matchs. On regarde. Regardez ce qui se passe. D'abord, cette formation des Dauphins Noirs a des joueurs des qualités extraordinaires. Là, c'était face à l'équipe de New Jack. Ils se permettent deux choses. Ils sont très à l'aise dans la construction. Imaginez une équipe en position offensive. Dans la construction, je trouve que cette équipe des Dauphins Noirs, elle est très à l'aise. Et elle fait mal à ses adversaires. Cette finition, elle est magnifique. Le gardien est dans l'eau. Le gardien n'a pas réussi à plonger comme il faut. Il est donc absent et il ne sait pas sauver son équipe. Je suis très satisfait, mesdames, messieurs, je pense vous aussi, là où vous regardez par la qualité, lèse-majesté de ces attaquants de Dauphins Noirs contre New Jack. Mais ils vont quand même aussi commettre une erreur défensive. C'est là que le capitaine Nito Elton et ses coéquipiers doivent s'améliorer dans le marquage. On sent que tout le monde est concentré par le ballon. Et ils vont laisser un joueur tout seul. Le marquage, il est inexistant. C'est pourquoi on sent que les attaquants adverses se retrouvent libres dans la surface de réparation pour faire mal. Mais quand on a la qualité technique, eh ben on peut se permettre des choses. Le centre là, il est tout à fait extraordinaire parce qu'il est mis entre le gardien et les joueurs. Le gardien est en retard et la formation des Dauphins Noirs avait donc la capacité d'alourdir la mise et de mener par 2-1. Et là encore, on parlait tout à l'heure de ce petit problème de défense. Défensivement, on sent que Dauphins Noirs a beaucoup de difficultés et là New Jack s'amuse pour aller égaliser, mesdames, messieurs, dans cette confrontation. Toute la défense est mise en pâquerette et c'est complètement difficile de gagner des matchs lorsque vous avez une défense aussi trouée comme celle de la formation des Dauphins Noirs. Dauphins Noirs revient sur le terrain. Cette fois-ci, c'est contre les Aigles du Congo. Le match il commence. Regardez comment les joueurs des Aigles rentrent aussi facilement dans la surface de réparation et vont ouvrir les scores. C'est étonnant de voir comment cette défense des Dauphins Noirs s'est fait transpercer de cette manière-là. On joue quand même le haut niveau et il faut avoir l'orgueil pour faire la différence. Et là, Lac a encore la possibilité de faire la différence. Ça fait 2-0 à ce moment-là. L'équipe de Dauphins Noirs défensivement est totalement prise à défaut, mesdames, messieurs, avec la qualité technique de ces joueurs de Aigle qui menaient déjà par 2-0 en début des secondes périodes. La défense de Dauphins Noirs a tout simplement été, on va dire, détruite par cette équipe de Aigles. Mais ils vont avoir l'orgueil. Le but, il est acrobatique. L'orgueil, tout simplement, d'aller réduire la marque. Le retourné acrobatique est parfait. Et ça fait 2-1, défaite de cette formation. Et là, ils reviennent le week-end, l'équipe, les Dauphins Noirs, pour aller jouer l'OC Renaissance. Il y a une grosse erreur des gardiens. La sortie du gardien est tout simplement mal jugée. Et ça permet à cette équipe de Renaissance de pouvoir ouvrir les scores contre la formation des Dauphins Noirs. Mais Renaissance aussi a des problèmes défensifs et Dauphins Noirs va remplir, tout simplement, se remplir d'énergie pour amorcer le pressing. Et là, il y a faute. Il y a faute et ça fait penalty pour cette formation des Dauphins Noirs qui ne se fait pas prier justement pour égaliser à ce moment-là. C'est à la 56e minute que du côté des Dauphins Noirs, on va égaliser grâce à Isaac Nakatala. Ça fait intéressant, Isaac Nakatala, pardon, qui donc égalise contre la formation de Renaissance. C'est très intéressant parce que c'est à 2 temps qui bat le portier de Renaissance. Il n'y a pas hors-jeu parce que c'est le même qui le met au fond de filet. Et là c'est fini. Dauphins Noirs va avoir la capacité de mettre le deuxième but grâce à Héritier Ngeleka. Ngeleka qui est un homme intéressant côté Dauphins Noirs. Eux, c'est une victoire donc pour cette formation des Dauphins Noirs. On le dit, c'est pour la première fois que Renaissance a perdu, mesdames, messieurs, dans cette compétition. Et c'est devant la formation de Dauphins Noirs qui a réussi à faire un match nul contre New Jack, une défaite contre les Aigles et puis une victoire contre cette formation de Renaissance. Ça fait donc 3 matchs, une victoire, une défaite, un nul. C'est ce qui vaut tout simplement la 2e place qu'occupe pour l'instant la formation des Dauphins Noirs au classement de cette compétition. On a tout vu. On a vu quelques images. Maintenant, on va aller voir d'autres. C'est dans replay.
De partout où vous nous regardez, soyez concentrés, parce qu'on va revoir un match. Regardez cette image, mesdames, messieurs. Ce lundi, l'équipe de Rangers affrontait la formation de Céleste. Un match dominé par la formation de Céleste. Alors, on va voir ce qui s'est passé en illustration. C'est que tout va bien commencer pour cette formation qui s'infiltre dans la surface de réparation et obtient un penalty. Elie Moukeba, le réalisateur maison, le génie de cette émission, va rapprocher cette image pour vous. Il y a faute, c'est valable, hein. Il y a penalty. Et le penalty, il va être tiré par justement cette formation que vous voyez là, Rangers, qui... La question qu'on se pose, mesdames et messieurs, c'est au moment de tirer ce penalty, il y a 4 joueurs qui sont dans la surface de réparation, le joueur de Rangers. Est-ce que ces buts, ce penalty, il est valide ou il n'est pas valide? Est-ce que ces buts, il devait être validé ou pas? Dans le match, on a validé les buts. Il y a encore 3 joueurs de la formation de Céleste dans la surface de réparation, mesdames, messieurs. Est-ce que dans un cas comme ça, où au moment de tirer un penalty, il y a au moins 7 joueurs qui sont avec les tireurs, est-ce que ces buts-là, ils doivent être validés? Votre émission, c'est aussi le règlement. Alors, on va y aller en restant tout simplement sur ces images. Sur ces images, on parle d'empiètement de règlement, c'est-à-dire au moment où le tir est exécuté, on se rend compte qu'il y a les joueurs adverses qui sont dans la surface de réparation, qui sont à côté du tireur, et les joueurs défendants qui sont dans la surface de réparation. Dans un cas comme ça, qu'est dit la loi? C'est ce que l'on va vous dire, mesdames, messieurs, parce qu'avec Elie Moukeba, on va revenir tout simplement sur le penalty et expliquer le règlement tel qu'il est dit. Si le tireur ou l'un de ses coéquipiers enfreint le loi du jeu, le penalty devra être retiré si le ballon pénètre les buts. Donc, si le ballon pénètre les buts et que la loi a été enfreinte par le coéquipier du tireur, le penalty doit être retiré. Pourquoi? Parce qu'il y a incident. L'incident, c'est que le gardien, quand il voit qu'il y a 4 joueurs adverses, plus les tireurs, ça fait 5, il ne sait pas qui va tirer le penalty. C'est qu'il y a incident. Il y a une incidence tout simplement sur la situation et ces pénaltys-là devraient être retirés. Si le penalty est raté à ce moment-là, si le penalty est raté et qu'il y avait 4-5 joueurs coéquipiers du tireur dans la surface de réparation, ce penalty-là ne devrait pas être retiré. Tout le moment, à chaque émission, on revient, mesdames et messieurs, avec les détails sur les règlements. Et ce sont des choses qu'il faut toujours garder en tête. Donc, à ce moment-là, il y a incidence et ce pénalty devrait normalement être retiré. Mais ce qui nous étonne, c'est que c'est devant l'arbitre. C'est devant l'arbitre qu'au moment de tirer, il y a quand même 3-4 joueurs dans la surface de réparation. Est-ce que les arbitres de notre championnat respectent-ils vraiment le règlement? Il y a incident. Il y a but, le penalty est à retirer. C'est ce que dit tout simplement la loi numéro 14 sur le penalty. On est là dans les lois du jeu. C'est très important. Si vous avez besoin d'un détail, on vous le donne. Si il n'y a pas but et il n'y a pas incident, ça veut dire que on ne masque pas la vision du gardien, on ne complique pas le gardien, ce penalty ne sera pas retiré. C'est très important tout simplement de le noter. Ces pénaltys-là devraient être retirés parce qu'il y a incidence et il y a des joueurs du tireur dans la surface de réparation. Le pire, c'est qu'il y a même des joueurs de l'équipe défendante qui se retrouvent dans la surface de réparation. Donc c'est très important et il faut savoir que la formation de la Rangers a gagné ces matchs par le score de 3-0 et donc a réussi à faire mal à cette formation de Céleste. Et ce qui est étonnant, c'est que sur le 3e penalty, ils sont à l'aise, ils ont respecté le règlement, tout le monde est resté dans sa moitié des terrains. Et donc, ça fait 3-0 pour la Rangers. Et nous, on a tout simplement appris que ces penaltys-là étaient à retirer. Maintenant, on va aller dans la peau du juge. Il y a eu un grand match, un très grand match qui s'est tout simplement joué le week-end entre Lupopo et Don Bosco, complexe Omnisport.
Frédéric Ibassem Aliba de la Kenya. Lupopo a gagné par 2-0. Lupopo est désormais, on va dire, le roi pour l'instant, mesdames et messieurs, de ce championnat national dans le groupe A. 4 matchs, 4 victoires. Mais la question qu'on se pose aussi, les arbitres du match avaient-ils été à la hauteur? Parce que dans cette émission, nous avons la rubrique qu'on appelle « Dans la peau du juge ». On va entrer justement dans le travail des juges pour voir si tout simplement le rendement est essentiel, est-ce qu'il est potable, est-ce qu'il est capital, parce que l'objectif, c'est que tout s'améliore dans notre championnat. Regarde. Le deuxième but de Fatou Kabangou, le deuxième but de... Sous les ciels bleus de la Kenya, les jaunes de Lupopo sont déjà sacrés avant d'être rois. 4 matchs, 4 victoires. Ici, le foot, c'est vie. Il est sacré. Chaque cœur vibre au rythme des jaunes et bleus. À la réception du CS Don Bosco, les amoureux du ballon rond avaient bien envie de voir Lupopo enchaîner, garder son statut d'invincible jusque-là dans cette zone. Lupopo Don Bosco, c'est un match où les amoureux du ballon rond se plongent dans un moment de plaisir, plein d'émotions et de vitalité, un peu de rivalité. Le coup d'envoi est donné. Mika Miché met le ballon en touche et le bloc équipe de Lupopo est déjà trop haut. Don Bosco panique. Le Viet sont au marquage et coincent les Salésiens. Ils gagnent les duels. Mika Miché dans l'espace. La défense de Don Bosco se fait transpercer. Le Viet ouvre les scores à la première minute. Occasion de Mika Miché et l'ouverture du score déjà. Un but matinal. Don Bosco s'appuie sur ses qualités. Masengo défie Kokelea et réussit à centrer. Lanjesi Nkoma frappe, mais contré par l'expérimenté Isama Peko. La plupart des gens ont cru en une touche de l'ancien joueur de Mazembe et qu'il fallait qu'il y ait pénalty. Ça tombe bien, nous sommes dans VAR Ligue 1. Isama Peko va contrer ses ballons du pied et non de la main. L'arbitre est positionné là où il fallait, sans trembler. Il n'a pas sifflé des pénaltys. Belle décision arbitrale. 1-0 à la mi-temps. Des changements côté salésien. Mavongo fait son entrée et le rendement des Salésiens va changer. Sur ses premiers ballons touchés, Mavongo, grâce à sa vision de jeu Mputu presque, lance en profondeur. Masengo, malheureusement l'arbitre signale une position de hors-jeu. On veut revoir un peu ça. Mavongo a senti le mouvement de Masengo. C'est des joueurs qui se connaissent. Ils ont marqué de cette façon dans les matchs précédents. Le numéro 10, Salésien, va servir son partenaire. Et l'arbitre des lignes va signaler une position de hors-jeu. Masengo est-il vraiment hors-jeu au moment de la passe? Mokonzi et Isama, regardons leur position. Mokonzi ne couvre-t-il pas le hors-jeu? Masengo est-il parti trop tôt? Le juge lui-même est-il dans une bonne position, la position idéale où il contrôle le dernier défenseur, pour voir réellement si le joueur de Don Bosco est parti trop tôt? Et juste après, le même Mavongo va s'illustrer pour servir le même Masengo. Le juge revient sur cette situation pour signaler une autre position de hors-jeu. Masengo n'est-il pas couvert par cette défense de Lupopo? Jonathan Mokonzi n'est-il pas légèrement en arrière que les autres? Ce qui est étonnant, c'est que sur cette situation, même les défenseurs de Lupopo se sont sentis plutôt en retard et ont continué l'action. Ils n'ont jamais soulevé la main, par exemple, pour réclamer une position de hors-jeu de leurs adversaires, comme on voit ce réflexe un peu partout dans le football congolais. Mais c'est pas grave. Déboussolé par la tactique de Lupopo qui a fait monter son bloc afin de mettre tout le monde hors-jeu, Don Bosco va même concéder un deuxième but magnifiquement mené par le Viet. Listumba au cœur du jeu, la pépite de Lupopo ramène le danger dans les camps des Salésiens avant de trouver le capitaine Fatou Kabangou. Esaou va retrouver son réflexe de 2009 pour battre le portier au premier poteau. Les buts est fantastique. Les arbitres sont de décideurs importants au cours d'un match de football. Même cette faute de Luison Tsifou sur Lanjesi Koma pouvait peut-être avoir une sanction différente qu'une simple faute. VAR Ligue 1 partout dans tous les stades pour voir et revoir afin de comprendre.
4 matchs, 4 victoires pour l'FC Saint-Hélène-Popo qui se porte très bien dans cette 30e édition de la Ligue nationale de football et donc dirige le débat, on va dire, dans le groupe A. Maintenant, mesdames et messieurs, c'est tout simplement le carton du VAR, c'est juste après ça. Le carton d'un arbitre, parfois il est rouge, il est jaune, mais nous on a rajouté un autre, un peu vert. Aujourd'hui on donne un carton vert. Un carton vert, c'est un carton qui encourage, qui donne de l'amour et surtout du tonus à quelqu'un qui fait un travail intéressant. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire tout simplement la semaine pour tous ceux qui regardent le football, quelle que soit l'équipe que vous soutenez. Au stade Mazembe de la Kamalondo, le TP Mazembe recevait la formation de Panda de Likasi. Il menait par 1-0 le Corbeau grâce à un penalty transformé par le gardien Badara. Mais en deuxième mi-temps, il va se passer un fait qui ne vient pas tous les matins, ni moins tous les soirs. Un gardien, un ancien gardien, devenu joueur de champ, qui s'appelle Souleymane Chaibou, va marquer 2 buts. Deuxième match, il apparaît à son deuxième match et il met déjà 2 buts. Pour nous, c'est justement Superman Chaibou, du bois au but. Il a suffi tout simplement quelques minutes. Ce n'est pas possible. Chaibou. La nostalgie, c'est le bonheur d'être triste, disait Victor Hugo. Ce n'est que de cette façon que je peux commencer ce texte, après beaucoup de jours de réflexion. Parce que le fait est inexplicable, imprévisible et tout simplement sensationnel, émotionnel. Ceci n'est pas un pur reportage, mais un chant nouveau pour un joueur qui est vite passé de l'ordinaire à l'extraordinaire. Les débuts de saison à Kamalondo est quasi catastrophique. Le temple était presque vide, plongé dans une tristesse. Triste de voir que le filet ne tremble plus. Certains ont pensé à Trésor, d'autres en Poutou, Likonza et Glody, le dernier Traoré. Kamalondo avait donc besoin d'une nouvelle sensation.
Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire Nyota FM. et un support technique, c'est sur Écoutez, c'est une nouveauté. Nobody sees. Nobody